Je voulais vous raconter l'histoire de d'une dame que j'ai connue comme ça, qui s'est mariée, qui est entrée dans le ménage. Elle était noire de peau. Quand elle s'est mariée, quand elle était déjà avec son mari aimait les femmes claires. Son mari lui a dit sa préférence pour les femmes claires. Donc, c'est son mari qui lui a acheté des produits éclaircissants. Tout le temps, son mari allait acheter des produits éclaircissants. Elle n'était pas très chaude, mais vous savez, vous connaissez les femmes en Afrique. Ce que le mari dit, c'est ce qui est. Pour certaines, en tout cas. Et le mari lui a acheté des produits éclaircissants tout le temps. Et puis un beau jour, elle est tombée malade. Elle est tombée malade. Elle est allée à l'hôpital. On a fait des tests. On s'est rendu compte qu'elle avait une infection. Vous savez, quand vous faites le Njansan, vous avez des blessures. Si vous avez des petites blessures, ça cicatrise difficilement. Et au niveau des jambes, elle avait des blessures qui n'ont pas cicatrisé parce qu'elle s'était vraiment bien dépigmentée. À l'hôpital, on lui a dit, et elle était enceinte, elle portait une grossesse. Donc elle va à l'hôpital, quand on a fait les examens, on s'est rendu compte qu'elle avait une grave infection au niveau des jambes, mais elle était enceinte. Donc on lui a dit, écoutez, vous avez deux choix. Soit vous gardez le bébé et vous allez laisser votre vie, soit vous faites un avortement et on sera obligé de couper une jambe. Alors, vous choisissez, il faut choisir entre les deux. On a posé la question au mari et le mari a dit, elle garde le bébé, elle garde l'enfant. Quand on est revenu poser la question à la dame, puisque quand même la dame elle est majeure, donc on doit aussi demander son avis, elle a demandé qu'est-ce que son mari a dit. On lui a dit non, le mari a dit que il veut que vous gardiez l'enfant, sachant que si elle garde l'enfant, il y a des risques pour sa vie. Elle a dit, je ne peux pas garder l'enfant, dans la mesure où si je garde l'enfant, effectivement, je vais laisser ma vie. Je préfère avorter, on me coupe une jambe et je sais que demain, je pourrais avoir un autre enfant. Donc, c'était son choix. On a donc exécuté son choix, qu'on a rapporté au mari, bien sûr. Et le mari a disparu dans la nature. Elle n'a plus jamais revu le monsieur. Le monsieur n'est plus jamais la voir à l'hôpital. Et pourtant, c'est ce monsieur qui était à l'origine de sa dépigmentation. Elle s'est retrouvée toute seule. C'était très, très, très difficile hein, parce qu'elle avait perdu son enfant. Et elle avait perdu une jambe puisqu'on lui a coupé une jambe. Parce que si on ne coupait pas la jambe, elle risquait de faire une septicémie. Voilà. Donc, elle s'est retrouvée, bien sûr, avec le mari. Ben, la relation s'est arrêtée là. Je pense qu'il avait une autre femme. Il avait une autre femme. Il avait rencontré une autre femme. Et il s'était déjà mis en ménage avec cette deuxième femme-là, une autre femme. Donc, la fille est passée par des phases très, très compliquées parce que déjà accepter qu'on vous coupe une jambe, perdre un enfant et perdre votre mari, sachant que c'est le mari qui l'avait mis dans cette situation-là. C'est une histoire qui m'a fait très mal au cœur parce que en Afrique, les femmes sont souvent livrées à elles-mêmes dans la mesure où la femme africaine est très soumise. Hein. C'est un mot que je n'aime pas, mais c'est vrai. La femme africaine est très soumise au mari. C'est-à-dire que tout ce que dit le mari, c'est ce qui est. Et peut-être de plus en plus, les femmes maintenant sont un peu moins soumises, mais de manière générale, la femme africaine, elle est très soumise. Donc, une femme qui veut garder son mari, voilà, elle fait ce que le mari veut. Et c'est ce bonhomme qui l'a poussé à la dépigmentation. Elle ne s'était jamais dépigmentée et elle n'aimait pas les produits éclaircissants. Mais pour faire plaisir à son mari et pour éviter de gâcher son ménage, son foyer, elle s'est dépigmentée la peau. Donc, c'est juste pour vous dire que dans la vie, il ne faut pas tenir souvent compte de la vie des autres, surtout quand c'est un problème de santé publique. La dépigmentation, c'est déjà un problème de santé publique. Si vous avez un homme qui vous impose la dépigmentation, n'acceptez pas parce que une chose est sûre, quand vous aurez des dégâts, il ne sera plus là. Moi, j'ai eu beaucoup de femmes qui m'ont contacté, le mari les a abandonnées parce que la peau était abîmée. Il y a une qui avait des vergetures partout. Elle n'avait plus de rapport avec le mari. Le mari ne voulait même plus la sentir. Le mari ne voulait plus d'elle. Le soir, il ne voulait plus la toucher parce que le corps était gâté. Et c'est ce mari qui l'avait obligé à se dépigmenter la peau. C'est pour vous dire que faites attention, vous qui êtes dans des foyers. Et vous dites, mon mari aime ça. Non. Aucun homme ne peut supporter une femme qui a un corps détruit par la dépigmentation.
Que vous soyez malade et que ce corps a été détruit par la maladie, c'est autre chose. Mais que ce corps soit détruit à cause de vous, parce que la dimension volontaire de la peau, c'est vous qui décidez, c'est vous qui la subissez. Personne ne vous oblige à le faire.